Bonjour, vous allez bien? Donc aujourd'hui on va parler de création de réalité. Alors je voudrais revenir un peu sur ce que j'ai déjà dit l'autre fois, c'était très rapide. Et là aussi ça va encore être rapide puisque je donne des formations sur une semaine sur le travail de la création de réalité. Donc c'est en 1h30 c'est un petit peu juste, je vais quand même essayer de vous donner l'essentiel. Mais déjà pour moi la création de réalité ça commence à partir de l'écologie intérieure. Comme on l'a vu l'autre fois, l'écologie intérieure qui va nous permettre de faire connaissance avec soi, de faire quelque part l'état des lieux, savoir voir ce qui va, voir ce qui ne va pas, et à partir de là, faire le choix de se transformer. Voilà. C'est-à-dire, en fait, c'est remplir l'espace entre ce que je voudrais être, non, ce que je suis et ce que je voudrais être. Voilà. Et quelque part où ce que je crois être est ce que je suis réellement. C'est vraiment remplir cet espace, parce que souvent on a des illusions sur nous-mêmes, hein, on pense que tout va bien, et parfois si on a le courage, l'oser demander autour de soi, qu'est-ce que je génère autour de moi, une question à se poser, on l'a vu l'autre fois, eh bien on s'aperçoit que on ne génère pas autour de soi ce que l'on croit. Voilà. Et on l'a vu, hein, on a passé un petit peu en revue tous les défauts humains qu'on a tous plus ou moins. Et enfin les défauts, je dirais les caractéristiques, ce serait plus juste, qui nous définissent aujourd'hui, parce que à savoir que tout ça, ça se situe dans le présent, que rien n'est figé, on l'a vu, rien n'est figé, jamais, et qu'on peut toujours transformer, et que c'est passé aussi d'un statut de victime à un statut de souveraineté, c'est-à-dire je remets ma couronne sur ma tête et c'est moi qui vais driver ma vie, voilà, qui vais à partir d'aujourd'hui reprogrammer, s'il y a besoin, ce que je voudrais être. Voilà. Et là, on l'a vu, c'est que c'est déjà aussi apprendre à transformer ces épreuves et à appréhender les épreuves et ne plus être celui qui appréhende une épreuve comme une espèce de fatalité dont il peut avoir le bénéfice secondaire de pouvoir s'en plaindre et parfois même de vivre à travers ces épreuves qui font notre personnalité. Je suis celui sur qui tout tombe, hein, on en connaît des personnes comme ça. On peut être celui-là aussi. Et c'est vraiment réaliser que en se transformant intérieurement, c'est comme ça qu'on va transformer le monde. Mais surtout, c'est qu'en s'attaquant à redevenir souverain de soi-même, eh bien, on va enlever toutes les barrières qui vont nous empêcher d'être heureux. Voilà. Et ça, c'est vraiment un point très important. Il n'y a pas quelque chose qui est écrit. On n'est pas forcément celui-là. Non, on peut choisir, faire le choix. Vraiment faire un choix délibéré. Moi, je suis un pessimiste. Et finalement, moi, j'aimerais mieux être un optimiste. Voilà. Et là, c'est un travail, bien sûr, qui demande de l'observation de soi. C'est le propre de l'écologie intérieure. Et qui va nous amener aussi à avoir à l'intérieur de soi à dompter ou bien à apprivoiser le saboteur. C'est-à-dire que en nous, quand on veut faire un travail de transformation, il y a toujours une part de nous-mêmes, celui qui est conditionné, celui qui a été habitué à être comme cela, qui va nous tirer un petit peu vers l'arrière. Et à un moment, il va falloir lui dire, bah, écoute, non, j'ai plus envie maintenant, tais-toi. Et puis là, je suis gentil quand je dis tais-toi. Ça peut être un peu plus ferme. Non, je choisis d'être autre chose. Voilà. Je choisis de devenir cela. Et je prends le temps de me réhabituer. Parce qu'on sait qu'en reprogrammation, bon, sur des reprogrammations qu'on va travailler vraiment intensément, il faut 21 jours. Pour des transformations autres, ça peut prendre un peu plus de temps. C'est le temps qu'on va accorder à notre travail intérieur qui va nous permettre de nous transformer plus ou moins rapidement. Voilà. Donc là, j'en arrive à la création de réalité, puisque on le sait, j'en ai parlé déjà l'autre fois, que ce qui crée notre réalité, ce ne sont pas que nos pensées, que nos croyances, mais ce sont réellement nos émotions. En travail, ça fait 15 ans que je me forme à la psychologie quantique,
Et donc j'ai travaillé. Alors ces formations, c'est aux États-Unis parce qu'en France, j'ai pas trouvé de formation. Donc j'ai déjà fait. La première a été chez Deepak Chopra, en Californie. Et ensuite, j'ai quand même réussi à pouvoir travailler avec des grands des États-Unis, mais par Zoom, quoi, par formation en ligne. Et tout ça m'a amené à voir que ce que je travaillais déjà avant, cette création de réalité, eh bien, ça se faisait déjà sur ce travail intérieur. Plus on va devenir heureux, plus on va créer une réalité heureuse. Et Gandhi, qui avait dit « transforme-toi pour transformer le monde », eh bien, c'était bien à propos parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin. Se transformer, c'est faire aussi arriver ce que l'on souhaiterait qu'il arrive. Voilà. Et ça, c'est vraiment le point le plus important, puisque aux États-Unis, alors c'est vrai que j'ai pas connaissance, peut-être que je me trompe. En France, je trouve qu'on est un petit peu en retard là-dessus, mais en milieu universitaire, il y a des expérimentations extraordinaires qui se font, mais vraiment extraordinaires. Par exemple, comme sur le pouvoir de l'attention, sur l'expérimentation de l'état positif, de l'état émotionnel positif, etc. Donc moi, je suis de très près toutes ces expérimentations. Je suis partie d'un groupe aussi aux États-Unis où je travaille sur la création de réalité pour la planète. Et déjà, une personne qui a, sans aller plus loin sur la création de réalité, c'est le professeur Hamilton. Alors lui, c'est un Anglais du nord de l'Angleterre, qui était lui professeur en cardio et qui à un moment a réalisé que les placebos fonctionnaient. Et à un moment, il s'est dit mais c'est pas possible. Pourquoi le placebo fonctionne? Le placebo, vous savez tout ce que c'est. Hein, c'est une pilule, il y a rien dedans. On le donne aux gens. Moi, j'ai travaillé à l'hôpital. Le soir, les gens qui me demandaient, moi j'ai utilisé, qui me demandaient, je peux pas dormir, ils sonnaient, j'allais voir, je donnais des placebos, je repassais 1 heure après, ça dormait. Et pour la douleur aussi. Et lui, Hamilton, il a quitté son emploi pour aller travailler. Il a été embauché dans une autre université pour expérimenter qu'est-ce que c'était que le placebo. Et là, il a réalisé et il a mis en évidence que, premièrement, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Extraordinaire. Ça veut dire que si on arrive à faire croire à son cerveau quelque chose, eh bien, il va le croire, même si c'est pas vrai. Est-ce que vous réalisez déjà la portée de cette information expérimentée en milieu universitaire? Extraordinaire. Alors moi, ça m'a permis, à partir de là, enfin, ça je le savais pas, mais j'avais déjà travaillé la psychologie holistique. J'avais pas toutes les infos, mais ça fonctionnait déjà. Ça fonctionnait déjà. C'est-à-dire, l'idée, c'est de se faire croire que quelque chose est vrai. Voilà. Et le deuxième scoop, c'est y mettre les émotions, c'est-à-dire avoir notre système émotionnel qui va dans ce sens. Parce que à un moment, on s'est trompé il y avait un documentaire qui s'appelle Le Secret qui disait, ben voilà, nos pensées sont créatrices. Non, c'est pas suffisant. Parce que si on dit, je vais avoir ou j'ai une belle voiture bleue, si on met pas l'émotion qui va avec, la voiture, on l'aura pas. Il faut vraiment aller dans ce sens-là. Moi, j'ai fait faire de la recherche à quelqu'un parce que toutes les traditions ont exprimé cela, c'est-à-dire que on peut être créateur totalement de ce qui nous arrive. Et j'ai un copain qui est fanat de la Bible, et lui, dans la Bible, il est écrit, je ne sais plus, je me rappelle plus combien, mais 12 de fois qu'on a cette capacité. Réellement, on a la capacité de faire advenir ce que l'on veut et de créer ce que l'on veut. Alors ça, c'est un vaste programme parce qu'il faut déjà arriver à remettre sa couronne, avoir l'observation tous les jours dans quel état émotionnel je suis et de prendre conscience que quand on est dans un état émotionnel un peu low, un peu terrible, eh bien on crée aussi. À chaque instant, il est prouvé en université que l'on crée, c'est-à-dire qu'on est créateur à chaque instant, qu'on en soit conscient, pas conscient, qu'on le veuille ou non, on est créateur. Et ça s'imbrique bien sûr dans cet univers. Je vais pas aller beaucoup plus loin dans le fonctionnement de l'univers, qui lui correspond
on le sait aujourd'hui, qu'il y a 7 lois universelles, et ce que les chercheurs, autant Hamilton, Chopra et d'autres qui travaillent sur ces points-là, ont mis en évidence. On retrouve cette loi qui correspond à ce que toutes les traditions de sagesse ont aussi énuméré. Ils ne l'avaient pas tout à fait bâti sur le même modèle, mais on retrouve aujourd'hui cette loi universelle. Donc, notre objectif à nous, ça va être de réaliser qu'on a 2 filiations. On a notre filiation humaine, c'est-à-dire qu'on a, comme je l'ai dit l'autre fois, développé notre éducation, notre milieu social, culturel, etc., qui va faire de nous un résultat d'équation, si on est des résultats d'équation, si on laisse ça dans l'état, ou bien on peut transformer. Donc, une filiation qui nous amène à être ce que l'on est aujourd'hui ou hier ou avant-hier. Ce que l'on est. Et une autre filiation qui est notre filiation qu'on dit universelle, c'est-à-dire on est aussi l'enfant de nos parents, mais on est aussi enfant de cet univers. Alors moi j'appelle univers parce que c'est audible pour tous, parce qu'on peut dire enfant de Dieu, enfant de l'esprit, enfant, peu importe le nom que vous mettez sur le mot univers. Moi j'appelle l'univers. Voilà. Donc on est aussi enfant de l'univers, et de la même manière qu'il y a des lois humaines, qu'on obéit à des lois humaines, on a aussi ces lois, cette filiation nous amène aussi à des lois universelles et également un héritage. On a un héritage humain, mais on a aussi un héritage universel. Voilà. Donc c'est cette loi. Là aujourd'hui, on va voir dans le travail de visualisation, de création qu'on va faire tout à l'heure, on va utiliser 2 des lois universelles. Donc la première étant, qui correspond au chakra Sahasrara, qui est la pure potentialité. C'est comme ça que l'appelle Chopra, mais c'est pas très compréhensible. Nous, on l'appelle le tout est possible. Voilà. C'est une loi universelle, tout est possible. Ça veut dire qu'on est capable de tout transformer. La deuxième loi, c'est la loi du cœur, Anahata, où on va réaliser que l'univers est une création d'amour, c'est-à-dire le vibratoire de cet univers est une énergie d'amour, puisque tout est vibratoire. Hein. Donc il y a une vibration de tout est possible, c'est une information, et il y a une vibration aussi d'amour. La création, c'est une création d'amour, d'agapé créatrice, ça s'appelle. Donc voilà. Et à partir de ces lois, et si on s'approprie ces lois, parce que autant s'approprier celles-là, puisque on est plus près d'une réalité, on va dire, que les lois humaines qui nous amènent aujourd'hui à être soit des râleurs, soit des jaloux, soit des gens qui veulent avoir raison. On l'a vu, hein, tout ce qui fait ce que l'on est aujourd'hui. Et les lois universelles vont nous ouvrir un peu plus grand le champ et vont nous amener à une capacité de transformation. C'est-à-dire qu'on va voir que dans la transformation intérieure, eh bien, il y a ces 2 voies parallèles, la voie de la filiation humaine qui va nous amener à introspecter, c'est-à-dire à se regarder, tourner le regard vers soi, s'observer, mais aussi observer qu'en nous, il y a un saboteur qui veut nous empêcher d'avancer et surtout qui veut nous ramener à notre programmation, tout simplement. On l'appelle le saboteur parce que c'est un mot gentil qui nous fait tilter qu'il y a quelque chose en nous qui nous retient d'être pleinement soi-même, d'être pleinement qui l'on est. Eh les amis, si vous aimez, exprimez votre générosité sur les chi. On voit déjà, donc, grâce à Milton, que le système placebo, ça fonctionne déjà premièrement parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Voilà. Et le deuxième point, c'est que ce qui crée notre réalité, c'est notre système émotionnel. Donc on va voir qu'on va superposer, on va voir aller introspecter dans quelles sont nos pensées dans cet instant, quelles sont nos croyances quelque part, parce qu'on a une élaboration en nous de tout un système de croyances. Voilà, vous savez cela. Hein, on est pétri de toutes les croyances, de bonnes et de pas bonnes aussi. Hein. Si t'es pas gentil, eh bien, tu n'auras pas le droit à ton dessert. Et puis ça, par exemple, simplement cela, on l'a tellement enregistré que quelque part à un moment, dans notre vie, on va se dire
de manière très, très religieuse. Si je suis pas gentil, ben ça, je pourrais pas obtenir cela. Voilà. On crée là vraiment une vraie dualité. Donc, le système de croyance aussi, qui va nous amener à pouvoir transformer. Donc, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans avec des personnes qui étaient atteintes de maladies mortelles. Voilà. Pourquoi j'ai choisi ce public-là? Parce que ce public-là, il n'a plus rien à perdre et il a envie de s'en sortir. Donc, j'ai pas choisi des gens qui, comme moi, quand j'ai des petites maladies, ben j'ai pas le temps de faire de la création de réalité. Puis finalement, je m'en fiche parce que je me dis voilà là, ça va bien passer. Des gens qui sont atteints de maladies mortelles vont vraiment mettre le paquet pour transformer leurs croyances et recréer un état intérieur juste. Voilà. Donc pendant 10 ans, moi j'ai travaillé avec des groupes de gens avec des cancers de stade terminal pour la plupart, des gens, j'ai eu aussi des gens à qui on a dit rentrez chez vous, mettez vos papiers en ordre, profitez de votre famille parce que bon, c'est bientôt le passage. Donc moi j'ai voulu à cette époque-là, j'avais pas encore toute la connaissance depuis ces 15 ans que je fais vraiment des formations en permanence. J'avais pas toute la connaissance, mais même la connaissance que j'avais à cette époque-là fonctionnait déjà. C'est-à-dire aller transformer intérieurement quelque chose, faire croire à son corps qu'il est en forme alors qu'il ne l'est pas. Alors, c'est un peu plus, bien sûr, spécifique que ça dans les maladies. Et sur tous les groupes que j'ai eus, donc j'ai eu aussi des gens sclérose en plaques, des maladies dégénératives, sur tous les groupes avec lesquels j'ai travaillé, j'ai eu un seul échec. Une seule personne sur tous les groupes est morte. Voilà. Et quand, dans son groupe, quand la personne est décédée, son groupe a dit de toute façon, lui, c'est normal, il n'avait pas envie de vivre. Voilà. Il n'avait pas trouvé en lui ce travail intérieur de comment. Et donc là, avec des gens comme ça, je faisais travailler des créations de réalité sur 21 jours. Ensuite, pour certains, ça marchait en 21 jours. Quand ça marche pas en 21 jours, on fait une pause d'une semaine et on retravaille 21 jours. On refait une pause et on travaille 21 jours. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, création de réalité, on va le voir tout à l'heure, comment ça procède, parce qu'après, vous allez créer vos propres réalités. Là, tout à l'heure, on va faire une création de réalité pour le bien-être de la planète. Voilà. Mais après, chacun peut s'approprier pour lui-même. Bien sûr, de la création de réalité, il y a un moment, on va y croire, puis sur certains points, on y croit, sur d'autres points, on y croit moins. Et c'est ça aussi notre avancée, notre travail à faire en sorte d'être toujours dans cette, pour moi, la recherche du bonheur, c'est ce qui nous permet d'être créateurs positifs. Donc, l'écologie va servir la création de réalité. Si on s'arrange pour toujours être efficace dans un état émotionnel positif, on a tout gagné. C'est-à-dire avec la question, vous vous rappelez, combien de temps j'accepte de souffrir pour cette raison. Donc, chaque fois qu'on a une épreuve, c'est toujours replacer cette épreuve dans un contexte général, plus grand que soi. Notre petite épreuve, c'est rien replacé dans l'univers. Et c'est tout simplement la petite épreuve que l'univers nous donne pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir. Il faut toujours avoir présent cela en tête quand on a une épreuve. Donc on l'a vu, hein, quand on a une épreuve, accueillir les émotions. J'ai rencontré il y a 3 jours quelqu'un qui m'a dit moi je n'ai plus d'émotions. J'ai dit ah bon, pourquoi? Il m'a dit les émotions c'est chiant. Il m'a dit je ne m'autorise plus jamais à avoir des émotions. Là il y a 3 jours. Et je me suis dit purée, mais lui je lui signe un contrat. Dans 20 ans, dans moins de 20 ans, il est malade. Je lui ai pas dit. Je lui ai dit que c'était pas bon pour la santé, mais bon. Mais j'aurais pu signer un contrat. C'est-à-dire, dans 20 ans, tu vas avoir une maladie qui va te tomber dessus, 10 ans, même, je dirais. Voilà. Donc, être efficace, c'est-à-dire accueillir nos émotions, ensuite se poser la question, qu'est-ce qu'elles viennent toucher en moi, et troisièmement, qu'est-ce que l'univers m'apprend à travers cette épreuve que je vois moi gros comme une montagne, mais qui en réalité, replacée dans l'univers, c'est tout petit, et puis à la fois, c'est juste un cadeau que l'univers me fait pour me montrer que quelque part, en moi, quelque chose n'est pas ajusté, n'est pas encore suffisamment transformé. Et ça, bien sûr,
le milieu le plus propice, eh bien, c'est de créer des collectifs. Parce que vous l'avez vu, dans un collectif, ça bouge beaucoup. Le collectif est un accélérateur de particules, comme on dit. Si vous voulez vraiment évoluer, vous transformer, vivez dans un collectif. C'est inimaginable parce que on a des informations qui arrivent tout le temps d'appel à la transformation intérieure. Et ça, c'est super. On voit les gens évoluent beaucoup plus vite dans un collectif que s'ils restent tout seuls dans leur petit confort où ils sont rarement remis en question. Mais bien sûr qu'il faut accepter la remise en question. Donc voilà, ce travail de travailler à son bonheur, être l'artisan de son bonheur pour créer une réalité positive. Après, le fonctionnement de la création de réalité, elle est ainsi. C'est d'abord, quand on veut créer quelque chose, c'est d'être dans un état de décontraction, voilà, de vérifier notre croyance, c'est-à-dire quand on veut créer, je donne un exemple, je sais pas, je reprends toujours le même finalement dans les groupes, je suis pas très créative là. Ça c'est une mauvaise création de réalité ce que je dis. Par exemple, je souhaite avoir une voiture. Nous, ça nous est déjà arrivé, on l'a posé comme ça. Comment je crée la réalité de vouloir une voiture? Déjà, premièrement, la création de réalité ne fonctionne pas, ne participe pas avec la sensation de manque. Donc, on ne doit pas ressentir le manque. Je ne crée pas une réalité parce que j'ai besoin d'une voiture, ce qui signifie je n'ai pas de voiture et j'ai besoin. Donc, j'ai un manque de voiture. Non. La création de réalité, elle va s'effectuer ainsi. Je veux une voiture, c'est premièrement, je me mets dans un état très apaisé. J'ai une voiture. C'est pas je veux, c'est j'ai une voiture. C'est faire en sorte, comme il est écrit dans la Bible, ce que m'a retransmis mon pote, c'est faire comme si c'était déjà accompli. Donc, j'ai une voiture. Voilà. Ensuite, enlever toutes les croyances négatives. Ne pas se dire, je sais pas comment je vais faire pour avoir une voiture puisque j'ai pas d'argent. Non, ça appartient à l'univers. L'univers va trouver un moyen, soit de vous amener de l'argent d'une manière ou d'une autre, soit de vous donner le boulot qui va vous permettre d'acheter cette voiture. En tout cas, une manière. Donc, premièrement, j'ai une voiture. Deuxièmement, oui, la voiture va arriver. Ma croyance est telle que je sais que cette voiture va arriver d'une manière ou d'une autre près de moi. Et le troisième aspect, c'est je m'en réjouis. Et comment on crée la réalité d'une voiture? Eh bien, c'est se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire avec cette voiture? Alors, il faut se faire des temps dans une journée de dire, moi, avec cette voiture, tous les samedis soirs, je vais chercher mes copains, on va partir à la mer et on va se faire la teuf au bord de la mer. Voilà. Donc là, rien que cette idée, on va imaginer cette idée-là, ça va nous mettre dans un état émotionnel très positif. Et là, on est en pleine création. Ou bien, tiens, je vais pouvoir emmener ma mère à la montagne, voilà. Et on va créer, à partir de là, comme si vous faites une création d'éco-village, c'est qu'est-ce que vous allez vivre dans cet éco-village. On va être plusieurs, on va avoir une mission de vie, on va être heureux, ça va être beau. Et là, on fait monter la mayonnaise, comme on dit. C'est-à-dire qu'on crée de pure pièce notre état émotionnel. Voilà. Nous, on l'a vu pour la voiture, ça a été simple. Notre voiture a cassé le moteur. Et là, nous, on avait on avait eu un mois avant un appel de l'Inde qui nous dit il y avait un jeune, on travaille pour un hôpital qui a pour le sida, et le directeur là-bas nous fait un appel, dit il y a un problème d'argent pour un jeune qui a 17 ans, si on récupère pas d'argent, on pourra pas le sauver. Nous, on avait 20 000 € sur notre compte à cette époque-là, on envoie les 20 000 €. On s'en fiche, la création de réalité, maintenant on n'a plus du tout peur de manquer d'argent. Ça, c'est clair. Donc, on envoie ces 20 000 €, donc donnez. On se retrouve avec un compte à zéro, pas notre voiture qui pète. Et là, il y a un copain qui habitait là. À ce moment-là, il nous dit « Oh, j'ai retrouvé la même voiture que vous aviez, parce que nous les transformons, on roule à l'huile, hein, Alain vous a dit. Donc, une voiture qu'on peut transformer pour rouler à l'huile. J'en ai trouvé une, et c'était le vendredi, il nous dit « J'ai mis une option dessus jusqu'à lundi soir. » Et nous, bon, la réaction, c'est de se dire « Mais on les a plus, elles coûtaient 2 000 €. On les a pas, les 2 000 €. Bon, avec Alain, on se dit « Bon, ben, on va voir. »
Oui, s'il a trouvé qu'elle était bien, cette voiture, une première main, pas beaucoup de kilomètres, elle est pour nous. Elle est pour nous. Et là, on s'est mis dans la tête, on n'avait aucune idée de comment avoir cet argent, mais on s'est mis dans la tête que cette voiture-là, que Jean-Michel avait réservée pour nous, eh bien, on s'est mis dans la tête qu'elle était pour nous. Et on a dit, bon, ben, celle-là, on va la retransformer à l'huile, on va retarer les injecteurs, etc., etc. Et on n'y a pas trop pensé, mais quand même, on a ancré une certitude émotionnelle à l'intérieur de nous. Et le lundi matin, on reçoit un chèque, un reliquat de la maman d'Alain qui était décédé, un reliquat qui était non pas de 1950 ou de 2100, qui était de 2000 €. Le lundi matin, on reçoit ce chèque dans notre boîte aux lettres. 2000 €. On a acheté la voiture. Donc, il faut savoir composer, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul dans cet univers, on ne travaille pas qu'avec nos seules forces. Et nous, les humains, on est des humains très braves parce que vous réalisez toutes les épreuves que vous avez déjà vécues et on est encore là et on s'accroche et on y va et on y met tout ce qu'on peut mettre, on y met tout le meilleur de nous-mêmes, mais on est bien souvent instable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on peut compter sur autre chose que soi-même. On peut compter sur l'univers. On peut compter sur cet univers quantique qui est en permanence en lien avec nous. C'est-à-dire que on a, comme je vous l'ai dit l'autre fois, sur une image, aujourd'hui, on voit tous les liens, toutes les interactions qu'on peut avoir avec l'univers. C'est-à-dire entre nous même, hein, tous des faisceaux lumineux qui nous relient tous, enfin, c'est assez étonnant cette photo, enfin, ces photos qui ont été prises de cette manière. Donc, à un moment, c'est comprendre que on n'avance pas qu'avec nos seules forces, qu'avec nos seuls savoirs, qu'avec notre seul courage et notre seule vaillance. On est tous des chevalières, je sais pas si ça se dit. On est tous cela. C'est-à-dire que on avance avec nos seules forces. C'est bien dommage, parce que si on apprend à créer d'autres réalités, si on apprend à fonctionner avec l'univers et comprendre comment l'univers fonctionne, on a tout gagné. On a tout gagné. Quand je vois aujourd'hui ce qu'ils font comme expérience aux États-Unis en milieu, en hôpitaux universitaires, c'est vraiment fabuleux. Par exemple, là, il y a quelques années, ils ont mis en évidence, enfin, il y a eu déjà, peut-être vous le savez, ils ont mis en évidence que le pouvoir de la méditation, donc qui transforme, donc avec tout un tas d'électrodes, etc. Ils ont réussi. Mathieu Ricard, vous connaissez, qui s'est prêté à ces expériences. Il y en a eu d'autres, mais là dernièrement, ils ont fait une expérience sur le pouvoir de l'attention. Et ça, c'est complètement fabuleux, parce qu'ils ont mis en évidence, bien sûr, la première étape, ça a été un groupe qui pose la même intention d'amour, de guérison pour une autre personne qui n'est pas dans le groupe, avec le nom de la personne, eh bien, ça fonctionne. Donc, ils ont pu mettre ça en évidence. Ça, aujourd'hui, c'est même plus approuvé, c'est évident. Mais ils ont fait autre chose qui est encore plus fabuleux, c'est qu'ils ont mis des électrodes, ils ont testé les personnes qui émettaient ces intentions. Et parce que, moi, il y a 30, 40 ans, je faisais partie d'un groupe, le groupe Maggie Lebrun, groupe de guérison, on se réunissait, on était 50, et on faisait pareil, les attentions sur des gens malades. Ça fonctionnait, mais on se rendait compte aussi que quand on venait là, des fois, pas trop le moral, mal au dos, mal ceci, un peu le rhume, quand on sortait de là, on se sentait toujours beaucoup mieux. Eh bien, eux, ils ont, en hôpital, ils ont réussi à réaliser que le pouvoir de l'intention avait plus de puissance que nos méditations personnelles. C'est-à-dire que quand on émet une intention d'amour, positive, de guérison ou autre, pour une autre personne, pour une tierce personne, on en est les premiers bénéficiaires. C'est ça qui a été mis en évidence il n'y a pas très longtemps. Vous réalisez aussi l'information, là? Plus puissant que la méditation, une intention positive à l'intérieur de nous, destinée à une tierce personne. Avec émotion, bien sûr, parce que quand on fait une création de réalité, par exemple là, nous, on fait des cercles de guérison, on se met en position, il y a une personne qu'on nous a signalée qui est malade, on va penser à cette personne, eh bien, on va sentir
que cette personne va mieux, on demande à l'intelligence universelle de s'en occuper, nous on s'en occupe pas, mais on se met dans un état de possible. Et ce possible, eh bien, il est dans un état positif. Notre état émotionnel, il est oui, tout est possible. Première loi universelle, oui, tout est possible. Donc là, on envoie quelque chose en direction de la personne, on a un groupe, on envoie ça, imparable. On fait un appel, on a un lien, c'est comme le téléphone. Hein. C'est le téléphone. Nos émotions sont notre téléphone. Vous savez comment ça marche, le téléphone? Vous avez un bon numéro, vous téléphonez, hop, vous êtes destiné à l'autre, là-bas, qui répond parce que c'est le bon numéro. Si je me trompe d'un seul numéro, ça marche pas. En tout cas, on tombe soit sur le répondeur, soit sur la personne. Eh bien, le système de connexion avec l'univers, ce sont nos émotions. C'est-à-dire que si on a la bonne émotion, c'est pareil. Allô, univers, c'est ça que je veux. La bonne émotion qui va avec, eh bien lui, hop, c'est le livreur. Je t'amène la pizza. C'est con, hein, mais ça fonctionne comme ça. Alors, je peux vous dire que j'ai mis du temps je dirais, à vulgariser cela, parce que les formations que j'ai faites, je peux vous dire qu'au début, je me suis vraiment accrochée parce que je suis psychologue, mais j'étais pas j'étais pas physicienne quantique surtout. J'étais pas ça. Donc il m'a fallu beaucoup de temps pour parce qu'ils ont un langage qui est vraiment ésotérique. C'est leur langage, ils se comprennent. Mais même parfois dans des formations au début, j'ai donné même Chopra qui est quand même qui se veut un ouvrage vulgarisé à la portée de tous. Moi j'ai donné parfois ce livre à les autres, mais oh là, attends, c'est trop compliqué là. Donc mais je vous donne des images parce que ça s'intègre beaucoup plus facilement, c'est comme ça que ça fonctionne. Allô, je veux une pizza. J'attends ma pizza. J'ai ma pizza. Je suis contente parce que j'ai ma pizza. Je me réjouis. Hop, l'univers, c'est comme là. Bon numéro, il amène la pizza. Est-ce que c'est j'attends ma pizza? Non. C'est j'attends, mais je sais que je vais l'avoir. Oui. Alors, les 5 autres, tu vas les trouver partout sur Internet. Je peux quand même te les donner. Il y a la loi, bien sûr, du karma. Hein, la troisième loi, qui est la loi de cause et effet. Et là, on rentre pleinement dans la création de réalité. Gandhi, je me demande s'il a réalisé ce qu'il avait donné, que c'était vraiment magique. Soit le monde que tu veux voir de devenir, là, on tombe complètement dans la loi du karma. C'est-à-dire, ce que je pense, ce que je génère, amène toujours un retour. C'est-à-dire que même si je suis malhonnête, personne l'a vu, je vous ai tous grugé, personne ne m'a vu, je suis contente de moi, ça va revenir. Ça s'appelle la loi du karma, qui n'est pas une loi punitive, hein, la loi du karma, elle a été mal interprétée. Hein. C'est une loi qui va nous mettre, t'es juste, t'es aligné dans l'univers ou tu l'es pas. Et la malhonnêteté n'étant pas une loi de l'univers. Voilà. Il n'a pas fait que dire la phrase. Oui, il a vécu, bien sûr, bien sûr. Mais je me demande si à ce moment-là, lui, il était conscient qu'il était vraiment pleinement dans ces lois qu'on trouve aujourd'hui, qui s'appellent de la science. Je me demande. Mais au même titre, par exemple, que moi, quand j'ai écrit les 7 incontournables, j'ai pas réalisé que ça correspondait aux 7 lois quantiques, par exemple. C'est vraiment après que je m'en suis rendu compte. Voilà, chacune correspond, et je veux refaire un travail là-dessus pour aussi ramener ces 7 lois avec les 7 incontournables. Voilà. Donc il y a la troisième loi qui est la loi du karma, le lien de cause et effet. Ce que j'envoie, ça me revient. C'est ce qu'on appelle aussi la loi du boomerang. Si j'envoie du caca, ouais, je suis filmé là. Ce qui revient à moi, ça sera la même chose. Je renvoie du négatif, reviendra du négatif. J'envoie du positif, reviendra du positif. La loi du karma. Comment? Oui, puis à la fois, moi j'ai rencontré, parce que j'ai travaillé un moment dans les entreprises, j'ai réalisé un moment que les hommes d'affaires qu'on voyait comme des vraiment méchants, ben, j'en ai rencontré qui, au fond d'eux, avaient vraiment beaucoup d'altruisme, créer une entreprise pour créer des emplois. Il y a de tout. Donc, Parce que là, on parle d'être créateur pour soi. oui. Est-ce que ça nous permet du coup de ne pas craindre la création d'un autre sur nous? Non. Non, je dirais non. Bien sûr qu'il existe tout un tas de
de choses que l'autre peut créer pour nous, mais je crois que ce qu'il faut, c'est se positionner assez fermement pour dire quoi, rien ne m'atteindra. Tout est possible. Pourquoi je me mettrais en position de recevoir des choses comme ça? Ouais. Non, c'est notre propre loi qu'il faut faire. Voilà, j'envoie du positif, je reçois du positif. C'est aussi simple que ça. L'autre loi après, c'est la loi comment? C'est là qui est un petit peu complexe à comprendre. C'est la loi du moindre effort. C'est-à-dire que je m'appuie sur l'univers. Voilà. La loi c'est la loi de la création. Voilà. Qui correspond à ce chakra. C'est-à-dire que je peux m'appuyer. Je comprends comment fonctionne l'univers à travers ces 7 lois dans lesquelles on entre. Au début, on comprend rien parce que c'est complexe. Puis finalement, on s'aperçoit au fil du temps que c'est plus simple que ce qu'on imagine. Voilà. Donc cette loi-là, qui est la loi du moindre effort, je peux m'appuyer, je peux prendre appui, je peux compter sur l'univers. Mon boulot à moi, c'est d'être aligné, connecté et de créer positivement. Voilà. Ensuite, la loi du Svadhisthana, c'est ça, oui. Là, c'est la loi de la puissance de l'univers, c'est-à-dire que l'univers nous donne toute puissance. Elle est un peu complexe aussi à comprendre. Il y a pas si longtemps que ça que j'ai vraiment réalisé des choses pour moi-même que j'étais complètement à côté. Ensuite, il y a la loi la loi de l'expression, qui est la loi où, encore une fois, c'est je me laisse traverser. Vous savez tout ça, je me laisse traverser par l'univers, par Dieu, et mon expression va s'en trouver très enrichie. Voilà. Par moi-même, je fais ce que je peux. Si je me laisse traverser, je vais avoir une expression. En réalité, on est tous des expressions de l'univers. Dès qu'on le sait, dès qu'on l'a en conscience et qu'on accepte, eh bien, ça prend une autre dimension. Voilà. On est tous des expressions de l'univers, en réalité. Ensuite, la loi, la dernière loi Ajna, c'est la loi de la conscience. De la conscience, aussi de la connaissance, qui nous met en lien avec tout ce qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire qui nous met en lien avec l'autre, qui nous met en lien avec la nature, qui nous met en lien avec le subtil. Voilà. Parce que on a aussi cette capacité, notre cerveau n'est pas suffisamment, on n'utilise pas beaucoup notre cerveau en réalité, on a la possibilité d'être en connexion. Voilà, c'est la mise en connexion, je crois que vous l'avez vu déjà pas mal dans le travail que vous faites là. Être en connexion, mais être en connexion avec les autres, réaliser que tout est un, on est séparés, enfin il y a quelque chose qui nous sépare, on n'est pas le même corps, mais quelque part il y a une unité parce que cet univers est aussi à l'intérieur de nous, c'est la même énergie, elle nous traverse tous. C'est ce qui fait qu'on est un. Et ça, il y a un moment, il faut en prendre conscience. Donc connexion avec la nature, certains ont des accointances avec les plantes, les arbres, etc. Et c'est quoi ça, ce bruit-là? Le mien? C'est une connexion. Voilà. Voilà, donc les 7 lois, c'est ça, mais il faut aller rechercher, bien sûr, elles se développent, elles sont très développées. Moi, je suis en train de créer une formation là qui va sortir. Mon Dieu, l'année dernière, j'avais dit, il y a déjà au moins une centaine de personnes qui l'attendent, ça fait 1 an. J'arrive pas à m'y mettre, voilà, pour vraiment vulgariser toutes les lois, le b.a.-ba du développement pour arriver à être créateur, pour arriver vraiment à être pleinement, se sentir intégré dans cet univers. Ne pas se sentir à côté où l'univers est là, mais nous on n'est pas dedans, mais vraiment pleinement, avec comprendre ces lois qui sont, moi comme je les ai apprises, complexes. Voilà. Mais allez voir, elles sont données partout, chacun les donne un petit peu à sa façon, mais elles reviennent toutes au même en fait. Voilà. Qu'est-ce que je disais avant de parler des 7 lois? C'est pour voir si vous suivez, hein. Non, mais moi non plus. Tu veux dire la clarification de nos besoins? Voilà. Alors, on va faire tout au long d'une vie
on va poser des intentions qui sont pas toujours bien pour nous parce que on n'a pas assez introspecté pour être sûr que c'est bien pour nous, mais ça marche quand même, hein. Donc, au fil du temps, la connaissance de soi, prendre connaissance de soi et le vivre avec soi pleinement en conscience, c'est aussi réaliser nos besoins. Voilà, c'est aussi avancer réellement. Moi, il y a une époque, moi, c'était dans le fight que je trouvais finalement ma vie, quoi. Et comment aujourd'hui, c'est plus là que j'ai mes besoins. Avant, je voulais partir en guerre. Aujourd'hui, c'est pas là que je sens mes besoins. Donc, au fil du temps, on évolue intérieurement vers qu'est-ce qui me rend pleinement heureux, qu'est-ce qui me rend pleinement heureuse. Voilà. Est-ce que c'est d'avoir des beaux vêtements? Est-ce que c'est l'apparence? Est-ce que c'est ce que je génère chez les autres, ce que je fais croire aux autres de moi-même, les jeux de rôle que j'utilise souvent? Qu'est-ce qui me rend vraiment pleinement heureux? Puis on va voir que quand on travaille dans ce travail intérieur, eh bien on se dépouille. On se dépouille. Il y a un moment, moi, si les vêtements avaient un peu d'importance, moi, ça fait 25 ans que j'achète plus 0 vêtements, que je récupère des sacs, hop, on prend les vêtements. Puis vous voyez, hein, je sais pas, il y a à dire, hein. Il y a à dire. Mais bon, ça, c'est un truc, je sais que c'est pas ça qui me rend heureuse aujourd'hui, d'être bien habillée, par exemple. Ou, voilà, mes besoins, ils sont vraiment autres. Aujourd'hui, ça va être vraiment cette notion d'unité. Mes besoins, c'est là que je ressens. Mais, on suit tous un chemin, puis ce qui nous rend heureux ne va pas être la même chose pour chacun. C'est évident. Mais c'est être sûr que c'est bien ça. Parce que, avec tout ce dont on nous bombarde, ben déjà dans notre éducation, hein, le choix de notre métier, le choix, etc., notre compagnon, compagne, etc., se faire croire que parfois, eh bien oui, j'accepte de souffrir avec mon compagnon parce que finalement j'évolue beaucoup. Moi, j'appelle ça du masochisme, pardon. Hein, si ça dépasse une année, c'est du masochisme. Voilà. Et puis même tout le reste, faut réduire. Quand on souffre, on ne génère pas quelque chose de positif pour l'univers. Donc, c'est l'efficacité, hein. Et donc, dans cette efficacité qu'on va chercher, eh bien, on va découvrir aussi quels sont nos réels besoins. C'est les découvertes sur le chemin. Donc, on va voir que chacun va avoir sa singularité, ce qu'il est, va se découvrir. Voilà. Et donc, on va faire des choses différentes. Oui, tu voulais dire? Oui, non, tu voulais juste ça. Oui, c'est exactement ça, c'est ce qu'on m'avait dit, hein, ouais. Mais ça, moi, je vous parle, moi, j'ai fait différentes formations avec différentes personnes, différents, physiciens, différents psychologues, quantiques, qui ont toutes une manière de l'exprimer, mais en réalité, qui convergent toutes. Parce que c'est dans l'expérimentation, là, ils peuvent pas se tromper. Donc, et moi, je suis beaucoup ce qui se passe dans différents hôpitaux où ils sont vraiment en plein là-dessus, où ça m'intéresse parce que moi, je ne suis pas une spirituelle, je suis une scientifique spirituelle. Et aujourd'hui, même, je parle de science de la spiritualité, puisque en réalité, ils ne font que prouver ce que toutes les spiritualités avaient déjà apporté. Mais avant, c'était empirique, et avant, on nous demandait un phénomène qui est la foi. Et ça, la foi, on l'a ou on l'a pas, ça dépend comment on a été conditionné, on croit ou on croit pas. Et moi, j'étais de celles qui avaient besoin, quelque part, de comprendre et de comprendre le mécanisme. La foi, en réalité, c'est de la création de réalité. La foi, c'est aussi cet état intérieur qui peut permettre de croire. Mais aujourd'hui, moi, je travaille sur beaucoup où s'arrête la foi chez chacun. Voilà, parce que on voit que on a tous des limites. Quand on rentre dans la création de réalité, que vraiment on a compris le mécanisme, eh bien, on s'aperçoit qu'on a tous nos limites. Et moi, j'ai fait une expérience là dernièrement. Je vais vous la partager parce qu'elle est quand même intéressante. Moi, j'ai toujours été anti-vaccin. J'ai même fait campagne anti-vaccin quand j'ai eu mon enfant, pour pas qu'il soit vacciné, vraiment anti-vaccin, mais à fond, quoi. Plus que ça. Des documents énormes que je transmettais à tout le monde pour dire les vaccins, c'est de la connerie. Et ce Covid, moi qui est venu m'interpeller personnellement et qui m'a posé la question de où est ta limite? Où est ta limite? Et là, il y a, je sais plus, 5-6 mois, ça a été encore intérieurement où je me disais, mais t'as une limite là.
Si tu crois que le vaccin va te faire du mal, le vaccin va te faire du mal. Et là, j'ai été, prise au piège un petit peu à mes propres enseignements. Parce que si on peut pas enseigner tout est possible quand on se met encore des limites. Mais bien sûr, c'est normal. Puis j'en ai encore plein de limites. Hein. Mais en tout cas, j'ai été interpellée par le Covid par ça. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, il y a un facteur qui est vraiment entré en compte, c'est que cet hiver, on doit partir aux États-Unis. Donc, on a un fils là-bas et on a une tante. On est la seule, 93 ans, la dernière famille qu'elle est. Il faut y aller. Pour y aller, il faut se faire vacciner. Donc là, il y a eu le facteur de l'amour, quand même, l'amour qui m'a poussé à me dire, bon, attends, un vaccin, quoi, c'est une croyance, c'est quoi, comme ça. Et j'ai fait à Alain un travail de plusieurs mois pour se détacher intérieurement de la croyance que le vaccin allait me faire du mal. Je suis allée me faire vacciner. Pour moi, je n'imaginais pas. Quelqu'un qui m'a connu il y a 30 ans, il dirait non, c'est pas possible. Elle s'est pas fait vacciner. Dan, c'est pas possible, c'est pas fait vacciner. Et j'ai fait tout un travail de transformation intérieure. J'ai fait rechercher par mon copain dans la Bible où il est écrit plein de fois que si tu penses qu'un poison est un poison, il te tuera. Si tu penses qu'un poison n'est pas un poison, il ne te fera rien. J'ai voulu vérifier. Et je suis allée même plus loin parce que dans le travail intérieur qu'on a fait, on a transformé le vaccin en potion magique. Je me suis dit, quand on était là-bas, au pied du mur, là, en attendant notre tour, on s'est tenu par la main, on s'est dit, ouais, on va recevoir une potion magique. On y était. Jusqu'au dernier moment, il y a eu un moment quand même où ça a été difficile. Vous imaginez pas pour moi ce que c'est. Hein. Le vaccin, non, c'était pas possible. Il y a un an, vous m'auriez dit, tu vas te faire vacciner, j'aurais dit jamais. Et là, dans cette transformation intérieure, eh bien, on a transformé ce vaccin en potion magique. On n'a pas eu d'effet secondaire, on sent pas d'effet secondaire, et je sais que ça me fera jamais rien. Parce il a été transformé. C'est tout, on y croit, cette loi, tout est possible. Où sont nos limites à nos croyances? On croit un tas de choses, on a une foi énorme dans la vie, dans l'univers, en Dieu, mais on y pose encore des limites, humainement. Limites de notre histoire, bien sûr. Où est-ce qu'on a le droit d'aller? Moi, j'ai dit, je ne mourrai pas tant que j'ai pas marché sur l'eau. C'est la limite que je me suis fixée. Moi, je marche pas encore sur l'eau, hein. Mais j'aimerais bien. En tout cas, j'aime vérifier parce qu'on est des joueurs hein, ici, Sainte-Camelle, on a assez de joueurs, de vérifier ce genre de choses, puis de se pousser un petit peu plus loin. Là, le défi, on n'est pas tous vaccinés ici, hein, mais nous, on s'est lancé ce défi de dire non, vaccin ne touchera pas. Voilà, finalement, on va aux États-Unis, on est content. Ouais. Donc, c'est vraiment, voilà, d'expérimenter nos limites. Alors, bien sûr, ne prenez pas ça pour argent comptant. Si vous n'êtes pas persuadé de ça, n'allez pas vous faire vacciner, hein, parce que ça va vous faire du mal, c'est évident. Mais si vous avez envie de tenter l'expérience, puis en plus, nous, on aime bien être libre ici, ne pas pouvoir aller ici, pas pouvoir aller ça commence à être un peu gonflant. Et ça a été le moyen pour nous de plus avoir de limites, quoi. Mais ne le faites pas si vous le sentez pas. Ça, ces limites, elles sont vraiment personnelles, hein. Le travail sur nos limites est quelque chose de personnel. Il n'y a rien qu'on puisse vous faire, gober comme ça pour argent comptant. C'est pour ça que l'idée de la foi avant, moi, ne me convenait pas. Pour moi, Dieu, c'est pas une histoire de foi, c'est une histoire d'expérimentation. J'expérimente Dieu, j'expérimente l'univers, mais je n'ai pas foi comme ça, aveugle. Pour moi, c'était pas possible, ça. Donc, c'est vraiment dans ce travail de repousser les limites de ce travail intérieur qui permet d'aller toujours plus loin, toujours plus loin. J'ai encore d'autres sujets là qui sont un peu fous, que j'ai envie d'essayer quand même aussi, pour repousser toujours les limites. Quelles sont nos croyances? Parce qu'on peut pas être quelque part cohérent quand on dit « Ah, je crois, vraiment, j'ai une vraie croyance, je suis dans la foi, je suis centré dans la foi », et puis quand on va te dire « Mais tu sais, là, je vais te dire, tu vas trouver un travail merveilleux que tu imagines même pas, il va te rapporter 4000 €. Tu vas faire 10 heures par semaine. » Et toi, tu vas me dire « Ah non, c'est pas possible. » Où elle est ta foi? Où elle est ta foi?
dans notre foi, dans nos croyances, on a nos limites. Vous le savez tous, on a tous nos limites. Et c'est intéressant, enfin, c'est le jeu aussi humain, parce qu'on a ça, qui est drôle aussi, de pouvoir pousser un peu nos limites, de pouvoir les repousser. Et là, le vaccin, pour nous, ça a été mon Dieu, un truc que vous ne pouvez même pas imaginer, là, ce que ça m'a demandé intérieurement, et puis de le fixer. Parce que c'est pas tout de le se dire une fois, c'est de le fixer intérieurement, d'entrer dans cette certitude. Avoir de l'argent, c'est facile. Se faire vacciner, c'est pas facile. C'est se libérer des peurs, bien sûr. Là, on va faire face, moi, le vaccin, bien sûr que j'ai fait face à toutes mes peurs. Tous mes dossiers que j'avais montés pour montrer que le vaccin, c'était vraiment pas bon, eh ben, moi, je les ai en tête, bien évidemment, plus que d'autres encore. Donc, tout ça, il a fallu tout démonter. Mes peurs, mes croyances, ça a été un long boulot. Est-ce que tu pourrais nous dire justement comment tu as fait ce travail avec Annie? On a travaillé longuement, c'était un long travail. Ça consistait en quoi? Eh ben, le travail, il est tout simple. Hein. Le travail, il est tout simple. C'est à chaque instant, c'est prendre le pouls. C'est-à-dire, on a un baromètre intérieur qui est qu'on ne peut pas contrarier. C'est comment je me sens. Comment je me sens. C'est une question quand on se l'est pas posée, qu'on doit se poser, mais 1000 fois par jour. Comment je me sens? Je me sens bien, bon, tout va bien. Je me sens pas bien. Plan B. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Voilà. Et nous, on s'est interrogé, bien sûr, par rapport. La question, c'était, je me fais vacciner. Oh non! Moi, il y a eu des jours où tout le boulot que j'avais réalisé pendant 10 jours tombait, parce qu'il y a un moment, je me dis non, j'irai pas. Non, il y a les vieilles histoires là qui revenaient. Non, je peux pas. Donc c'était comment je me sens. Quel est mon possible dans cet instant? Je me mets face à cette question, je me fais vacciner, comment je me sens? Non, voilà. Non, c'est pas possible. Puis il y avait les jours où je me disais, je me fais vacciner. Oui, voilà. Et je réinterrogeais. Et le lendemain, je réinterroge. Non, oui, non. Prise de tête. C'était un long boulot. Et jusqu'au moment où il y a eu un sentiment intérieur, mais vraiment puissant, envahissant, qui était un oui et qui n'a plus été un non. Et il a fallu accrocher ça sur la durée. Et le travail, c'est ça, surtout, hein, pas que sur ce sujet-là, c'est comment je me sens. Ok, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui en moi va pas? Qu'est-ce que je peux faire pour moi? Qu'est-ce que j'ai à travailler en moi? J'ai peur. Ok, comment tu te sens? Là, j'ai peur. J'ai peur de, je sais pas quoi, peur de l'autre, peur des autres, peur. Oui, ok. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Le plan B. Qu'est-ce que je peux faire pour ma peur? Alors, il y a tout le travail intérieur. Il y a vraiment aller démonter les peurs. Il y a comprendre. Il y a pourquoi j'ai peur. Qu'est-ce qui m'a fait peur? Est-ce que c'est vraiment réel? C'est pas réel. Voilà. Et quand on avance comme ça, c'est toujours se poser, on a un baromètre phénoménal. Comment je me sens va nous dire qu'est-ce qu'on va vivre. Hein, comment je me sens. Alors, ne croyez pas que moi, j'y arrive tout le temps. Hein. Loin s'en faut. Je fais encore des sacrées âneries dans le domaine de comment je me sens, etc. Donc, voilà. Mais il y a des étapes à suivre. Puis, à un moment, c'est on le repère. Comment je me sens. Ouais, je sais pas pourquoi, je me lève, je me sens pas bien. Ok, est-ce que je traîne ça toute la journée? Non, moi la question qui me vient, c'est qu'est-ce que je crée là? Donc, pourquoi je me sens pas bien? Voilà, et je vais investiguer, puis après avoir une solution à ça. Alors la solution, là, pas tout de suite. Hein. Je vous dis par exemple le problème de la vaccination, c'est pas en un jour. Hein. Alors certains peut-être vont essayer de tenter ça, puis en un jour vous y arriverez. En tout cas pas moi. Hein. Moi j'ai mis quelques mois pour arriver à accrocher un état stable intérieur de aucune peur et même de transformation. Nous, on va prendre la potion magique. Voilà. C'est ça le travail intérieur. En fait, c'est vivre avec soi. Parce que la plupart du temps, pour certains, vous le verrez, c'est qu'on vit à l'extérieur de soi. Mais on n'a pas, dans ce moment où on se pose dès le matin, de se dire, voilà, je suis à l'intérieur de moi, je vis à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens?
là, j'interagis avec cet univers. C'est la première question hein, en développement personnel, c'est comment je me sens. Avant de se dire qu'est-ce que je vais faire. C'est d'abord comment je me sens qui va comment exprimer nos besoins. Je me sens pas bien, donc j'ai besoin de quelque chose. Voilà. Et le travail sur la création de réalité qui va nous amener à ne pas être dans la conscience du manque. Parce que le manque va générer le manque. Je manque d'argent ne va pas faire une création de réalité qui va vous amener de l'argent. Je manque d'argent va vous amener à manquer d'argent. Par donc accrocher un état de certitude intérieure que j'ai de l'argent, je suis dans l'abondance. Là, pour nous, aujourd'hui, pour moi, ça c'est un truc facile. Il y a d'autres choses sur lesquelles j'achoppe, mais sur celui-là, nous, j'ai pas peur de donner de l'argent parce que je sais que je manquerai jamais d'argent. Ça, c'est une certitude pleinement ancrée. Mais si on l'a pas, eh bien, on l'a pas. On va créer des manques. Moi, cette certitude-là va me permettre de créer les occasions qui vont arriver pour. Je manque d'argent, ben tu vas avoir un boulot. Là, par exemple, ben pour partir aux États-Unis, on n'avait pas suffisamment d'argent. On sait que ça coûte aussi. Et ben là, on vient de me proposer le travail qu'on fait là sur 4 soirées avec un groupe qui habite à Paris. Donc une formation qui va nous permettre de financer le voyage. Et ça fonctionne toujours comme ça. Quelle est notre réalité? Où est-ce qu'on repousse nos limites humaines? Je vais encore vous raconter une drôle aussi. Il y en a qui la connaissent déjà, pardon. Hein. On était aux États-Unis, il y a 2 ans. Le premier Covid, c'est il y a 2 ans maintenant. Hein? Ouais. Voilà. Et nous, on est partis là-bas, donc faire nos tournées. On se balade aussi. J'avais une formation. Et le Covid est arrivé. Fermeture des frontières. On n'a pas pu rentrer. Et là, 6 vols annulés. On s'est dit, bon, il faut rester aux États-Unis, mais on n'était plus ni chez notre fils, ni chez notre tante. Il fallait payer. Et là, à un moment, moi, je disais, Alain, moi, ce que j'ai envie, finalement, pour rester là, on n'avait plus assez d'argent. Mais je dis, moi, quand même, là, sur la côte en Floride, moi, je voudrais avoir une maison sur le bord de la mer. Voilà, bon. Et là, on n'était pas encore de la certitude qu'on pouvait pas rentrer, mais ça se défilait. Le vol était annulé, le vol était annulé. Et là, on s'est dit, on va retrouver un logement parce que notre logement finissait. Et tout ce temps-là, on passait tous les jours. Il y avait une route qu'on prenait et on longeait la plage et il y avait des belles maisons. Et puis je disais, Alain, moi c'est là que j'aimerais bien être. Il dit, arrête, tu rêves là. Et puis il y a un moment, j'en ai finalement repéré une en bois, une belle en bois, et qui me plaisait bien. Puis j'ai Alain, il y avait un numéro de téléphone dessus. Je dis, Alain, arrête-toi parce que j'aurais bien relevé le numéro de téléphone. Il me dit, mais non, on est pressé là, non. Puis le soir, quand même, il me met devant le fait qu'il regarde les locations Airbnb tout le long là. Il y avait rien à moins de 500, 600 euros la nuit. Alors nous, c'est pas de nos prix, hein. Bien sûr. 500 euros. Et puis ça montait à, je sais plus, 3000 euros, des trucs complètement tout fous, quoi. Et il me dit non, c'est pas bon. Mais moi, là, par exemple, là, Alain, il a chope, moi, là-dessus, moi, j'y crois plus aux lois humaines. Donc, tous les jours, je disais à Alain, allez, on s'arrête, Alain, moi, je voudrais aller voir, je vais prendre le numéro de téléphone. Il dit, arrête, mais t'as bien vu, c'est pas possible. Et à un moment, je dis quand même, Alain, arrête-toi, s'il te plaît. On s'arrête devant la maison, et là, il y a le voisin qui passe, qui dit, oh, en fait, c'est pas le bon numéro, je vais vous donner le bon numéro, mais non, je vais vous dire où habite le propriétaire. Et comme ça, vous pourrez y aller, c'est pas loin. Je vous explique où habite le propriétaire. Alain, il me dit, mais on va se ridiculiser, là. Cette baraque, tu l'as vu, c'est un machin, c'est pas à moins de 1000 balles, quoi. Et on va voir le propriétaire. Et là, je sais pas ce qui s'est passé avec cet homme-là. Moi, j'étais sûre qu'on l'aurait à la maison. Je sais pas ce qui s'est passé avec cet homme-là. Le courant est passé et nous dit, je pense qu'elle est pas dans vos prix, cette maison. Mais ça fait rien, je vais vous la louer. Et on a eu cette maison, rien de moins cher aux États-Unis. On a eu des trucs beaucoup plus pouilleux qui étaient plus chers que ça. C'est-à-dire une maison qui nous a donné. On a fini tous nos 2 mois, puisqu'on a eu à refaire un truc. On est resté 4 mois et demi. On a eu nos 2 derniers mois dans cette maison. Là.
Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas cru aux ces histoires de 600, 3000 euros. J'ai pas cru. Pour moi, cette maison, j'ai senti. Chaque fois que je passais par là, je la regardais. Oh, j'avais envie de cette maison. Je la sentais bien. Et même le Alain qui a été réticent jusqu'au bout, eh ben ça n'a pas eu d'effet sur moi. Je suis restée ancrée dans une certitude. On l'a eu la maison. Après, Alain me dit mais purée, mais il me dit ça me redonne une leçon énorme quoi, énorme. Et ça a été merveilleux parce que elle était grande. Il y avait une grande terrasse et la mer, elle était là, même pas plus près que vous êtes là. Ça, c'est de la création de réalité. Est-ce qu'on croit aux lois humaines? Non, j'aurais pas le boulot. Non, en ce moment, il n'y a pas de boulot dans mon métier, etc. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Dans quelle croyance on rentre? Quelle croyance on veut accepter? Parce que si on accepte la loi du tout est possible, universelle, là, ça va nous pousser beaucoup dans nos limites. Donc, il y a toujours ce travail intérieur. Voilà. Là, avec Alain, on a beaucoup rigolé, puis ça a été super, quoi. Moi, j'ai jamais eu une maison dans ma vie comme ça. J'ai jamais vécu dans une maison comme ça dans ma vie. Et là, ça a été pour moi une certitude intérieure. Et pourquoi pas? Oui. Je trouve ça pas facile quand moi j'ai une certitude et que je suis confrontée en l'occurrence, mon compagnon Jonathan. Ouais, c'est pas facile. Moi, des fois, je me fais avoir, des fois pas. Puis des fois, c'est lui qui m'amène dans une certitude dans laquelle je suis pas. Voilà. Mais oui, c'est pas facile, c'est vrai. Moi, là, sur l'histoire de la maison, Alain, mais il était ferme, il voulait même pas s'arrêter, quoi. Il voulait même pas. Il y a un moment, je lui fais de l'autorité. Arrête-toi. Arrête-toi, il s'est arrêté. Et vous vous rendez compte, le concours de circonstances, ce voisin-là, on l'a jamais revu. Jamais. Il était là ce jour-là, le jour où on s'est arrêté pour nous dire non, c'est pas le bon numéro. De toute façon, ça répond jamais. Allez voir le propriétaire. J'ai le sentiment que si j'avais été pas contrée, j'aurais été encore plus haut. Bon, là, ça s'est fait plus haut. Oui, mais c'est bien. Alors, jusqu'à un certain niveau, d'être contré parce que ça va nous pousser à nous affirmer aussi dans nos certitudes. Il y a un bon côté et un mauvais côté. C'est chiant parce que c'est vrai que c'est chiant quand même. C'est chiant quand quelqu'un dit non, c'est pas possible. Ça, c'est chiant, mais à la fois, ça va aussi affirmer tes certitudes. Et on est aussi ça l'un pour l'autre dans un couple. Ah, non, je sais, moi. Oui, ça, c'est important, hein. C'est sûr, hein, mais comment? Il y a des fois, même là, le bon sens de l'histoire de cette maison, c'est même le bon sens. On peut pas avoir une maison comme ça à moins de 700 ou 800 euros. Puis celle-là, il a même jamais voulu nous dire le prix. Mais vu ce que c'était, elle était énorme, un truc incroyable. Je suis sûre qu'elle valait pas 500 euros. Elle valait plus que ça. En plus, ces intentions sont hyper puissantes. Ah oui. Donc là, le pouvoir de l'intention. Donc le pouvoir de l'intention, on l'a dit, c'est quand on est dans une intention, c'est d'être décontracté. On va le faire tout à l'heure. C'est de poser notre intention, d'abord réaliser comment je me sens, dans quelle croyance je suis aujourd'hui. Moi, le jour où je doute de tout, tout m'énerve comme ça, c'est pas le jour où je fais de la création de réalité. Hein. D'abord, je m'occupe de moi, je vais faire un tour en montagne, voilà. Mais là, c'est comment est l'état de ma croyance. Oui, là, c'est bien. Bon, hop, là, je pose mon intention et je la nourris par mon état émotionnel. Il y a à Nantes, quand j'étais à Nantes, il y avait quelqu'un qui est devenu un copain qui proposait des créations de réalité à cette époque-là, et il disait, je vous mets au défi. Il avait des formations, mais qui étaient chères comme on n'avait jamais vu, mais je vous mets au défi je me rappelle plus, 3 mois, je crois, de vous rembourser, de créer une réalité qui va vous rembourser votre stage. J'ai trouvé ça super, moi. Au début, alors moi j'ai dit ouais, c'est comme ça qu'il appâte les gens parce que sa formation, elle est 10 fois plus chère qu'une formation normale. Mais en fait, il avait raison quelque part. C'est un super défi, quoi. Quelle heure il est? De 1 heure? Bon, on va passer. Vous avez d'autres questions?
C'est trop kiki par ici. Toi aussi, tu peux aller sur les chi. Non, non, parce qu'on tient pas. Moi, méditation, moi, je tiens pas 2 heures en méditation. Hein. Non, non, non. Tu peux créer. Une fois que tu as ancré la certitude, ça peut prendre 5 minutes. Alors parfois, tu as besoin de 10 minutes pour la décontraction, etc. Mais ça peut prendre très peu de temps. Quand on fait des créations de réalité collective pour la planète, on y prend 10 minutes à peu près. Ça dépend, si on se rend compte, puis comme hier soir, tous tout fou, bah, c'est sûr qu'il y a un moment, il faut prendre du temps pour retourner à l'intérieur, s'apaiser. Parfois, ça prend un quart d'heure. Non, il n'y a pas besoin de... Mais par contre, c'est dans le courant de la journée de réactiver notre état intérieur. Comment je me sens bien. Ah, bon, très bien, là, je suis en train de travailler pour la création que j'ai faite avant. Si je suis pas bien là, là, je suis en train de travailler à l'inverse. Et ça fonctionne comme ça. Hein. Je vois Milton aussi. Alors, ils ont tous travaillé dans des milieux différents de création de réalité. Mais je vois Milton, lui, il a même été jusqu'à voir. Il jouait au tennis. Il s'est mis à jouer au tennis assez tard. Et il était mauvais, bien sûr. Et il y a un moment, il s'est dit, mais peut-être que la création de réalité, je vais voir comment ça fonctionne. Et il a regardé des séquences de quelqu'un qui fait des, je sais pas les termes, là, des lobes, je sais pas quoi, des coups droits, je sais pas trop comment ça s'appelle. Enfin voilà, de quelqu'un qui faisait la perfection. Et il a fait un montage et il se répétait ça en boucle. Et il regardait, il regardait et il se mettait dans la position que lui faisait ça. Eh ben, il a dit il est pas devenu un super machin, mais il a sauté des étapes dans ses qualifications incroyables. On peut même, lui, il a isolé que même par le regard, on voit quelque chose, on s'en laisse imprégner, on l'intègre, on peut aussi changer quelque chose. D'autres ont isolé que le fait en physique quantique, que le regard que l'on porte sur une chose, transforme la chose. Notre pouvoir, il est beaucoup plus puissant qu'on imagine. En physique quantique, ils ont créé des choses. Vous avez vu comment ça s'appelle justement les atomes qu'ils ont mis. Ouais, vous avez lu tout ça. Ça, je saurais pas l'expliquer. Je l'ai en tête, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Qui fait que quand on croit qu'on a une idée géniale, en fait, cette idée, elle a déjà été quelque part ailleurs. Simplement, ça transmet comme ça. Et on le voit. On le voit aujourd'hui. C'est pour ça qu'on voit que ça avance vite. Parce que ce qu'on fait ici, ben, quelque part dans l'énergie qu'on y pose, ça se retransmet ailleurs. Ça se retransmet forcément. On est tous reliés. C'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer de ce qui nous arrive. C'est qu'il faut rester vraiment hyper positif. Ce qu'on vit là pour le moment, on est à l'aube. Hein. On est à l'aube de quelque chose de complètement différent. Comme on a été à l'aube, moi j'ai connu le premier ordinateur. J'ai connu la vie sans ordinateur et la vie avec ordinateur. Et on l'a vu, comment on a tous, dans le groupe qu'on était déjà, comment on a appréhendé l'ordinateur. Eh bien, il y a certains qui sont devenus ingénieurs en informatique. Moi, je me suis contentée d'apprendre à bidouiller l'informatique. Et là, aujourd'hui, eh bien, c'est la même façon. Parce que l'ordinateur aujourd'hui, moi, mes enfants, c'est évident, l'informatique. Et maintenant, les plus petits, c'est même plus qu'évident, c'est intuitif. Et ce qu'on apprend là aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, on rame parce que, waouh, les lois universelles, se les approprier, ben c'est comme au début de l'informatique. Il y en a qui vont foncer dedans à fond, et il y en a d'autres qui vont prendre un peu plus de temps, peu importe. Mais en tout cas, on sait déjà que la prochaine génération va maîtriser ça beaucoup mieux que nous, et que la prochaine, ça va être complètement intuitif. Ces lois universelles, on va les utiliser de plus en plus. Moi, je pense que d'ici une centaine d'années, on va dire, mais là, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est du Moyen-Âge, quoi. C'est du b.a.-ba. On est dans le b.a.-ba, là. Mais parce que là, nous, on est des générations, enfin, peut-être pas vous les plus jeunes, mais nous, dans nos tranches d'âge, c'est l'ABC d'une découverte, mais énorme. Mais en plus, on n'a pas la chance dans ce pays d'être un pays de pointe là-dessus. Je connais pas d'université en France qui travaille là-dessus. C'est dommage. Donc, il faut aller aux États-Unis. Moi, j'ai ramé parce que l'anglais, moi, la première formation chez Chopra, tout en anglais. Donc, apprendre plus, parler,
c'était lourd, mais j'ai tellement été happée par intuitivement par tout ça, qu'aujourd'hui, je fonce là-dedans. Je veux devenir ingénieur en quantique. J'ai pas envie de me contenter de bidouiller comme je l'ai fait avec l'informatique. Là, j'ai pleinement envie de reprogrammer l'être que je suis, qui a été hyper mal programmé, hein, je dois le dire. Et vraiment très mal programmé. Voilà. Donc, c'est vraiment important de réaliser qu'on peut, puis que ça ne demande pas autant de temps que ça. Et vous, les esprits encore plus ouverts, moins fermés, parce que plus on vieillit, plus on a des certitudes, puis parfois des certitudes qui sont pas les bonnes. Les jeunes, ils ont un peu plus d'open, et ça peut aller beaucoup plus vite. Moi, je vois des jeunes, j'ai travaillé avec des jeunes qui ont été plus vite que moi. J'ai enseigné quelque chose qu'ils ont mieux maîtrisé que moi, en moins de temps que moi. Ouais. Comme le travail que j'ai fait avec les personnes malades qui allaient mourir. Moi, j'ai été franchement la première étonnée de ce qu'ils ont réussi à réaliser. Parce que moi, j'ai pas été malade mortellement, mais dans un tournoi de badminton, je me suis pété la cheville et broyé. Et on m'a dit que je remarcherais jamais. Donc, professeur à Nantes, je remarcherai jamais. Et moi, je me suis insurgée là-dessus, parce que je suis une rebelle quand même. Et je me suis dit non, moi je meurs ou je marche. C'est comme ça, en moi. Et j'ai eu la chance de rencontrer quand même quelqu'un qui a fait beaucoup plus pour moi que je n'imagine. C'est un rhumatologue à Nantes, parce que j'avais mal en plus. C'était une gestion de la douleur permanente, surtout la nuit. J'ai perdu le sommeil à cette époque-là. Et lui, je le voyais une fois par mois, il me faisait de l'acupuncture à chaud, juste pour soulager pendant un certain temps ma douleur, et j'y retournais tous les mois. Et là, moi, j'ai vécu, je savais pas encore tout ce que je savais là, cette certitude qu'il fallait, et j'ai vécu ça. J'ai mis 4 ans pour marcher. J'ai marché pendant 4 ans, au départ avec les roulettes, et ensuite avec les béquilles. J'ai mis 4 ans. Pourquoi? Parce que j'ai eu des grandes périodes de doute intense, de désespoir, voilà. Mais j'ai eu la chance que cet homme-là, qui me faisait de l'acupuncture à chaud, quand je suis allée le voir, j'ai dit, vous savez, moi, je vais remarcher. Puis lui m'a dit, banco. Et comment? Il m'a aidé à travers, je sais pas ce qu'il savait, cet homme-là, parce qu'on n'en a jamais parlé, mais un jour, j'y suis allée, j'étais désespérée. Il m'a dit, dans vos yeux, je ne lis pas la réussite. Donc, vous allez faire quelque chose, là, qui va vous transformer. Il m'a dit, vous avez pas un voyage en tête? Je dis, pourquoi pas? Et j'y repensé, j'étais désespérée à ce moment-là. Et là, j'ai téléphoné, l'Alliance végétarienne en Angleterre. J'ai dit, moi, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait me recevoir, là. Hop, on m'a trouvé quelqu'un. Je suis partie 1 mois à Manchester. Et ça m'a changé les idées. Quand je suis rentrée, je suis allée voir, il m'a dit là, dans les yeux, je lis la réussite. Mon état intérieur, ma création de réalité, il a fallu tout reconstituer parce que quand on fait du travail comme ça, on reconstitue avec des planches. Par exemple, on a un cancer de la prostate, il faut aller voir sur Internet qu'est-ce que c'est qu'une prostate. Vous savez ce que c'est une prostate? Vous l'avez déjà vu une prostate, vous? Oui, à un moment, je savais même pas qu'est-ce que c'était la tête d'une prostate. Donc, quelqu'un qui a un cancer de la prostate doit voir ce que c'est qu'une prostate en bonne forme. Et il va travailler sur visualiser ça, travailler à la reconstitution. C'est comme ça qu'on travaille avec des gens qui sont malades d'un cancer terminal. Donc, il y a toutes les étapes que j'ai décrites, mais aussi garder la certitude. Là, je fais appel à l'entourage qui doit maintenir un niveau de certitude permanent. Pas comme moi j'ai fait pendant 4 ans. C'est-à-dire comme ça. J'ai mis 4 ans, moi. Mais moi, j'ai vu des gens, moins d'1 année, se sont sortis de cancer qu'on disait plus possible à guérir. Et j'ai même travaillé avec des gens par téléphone, de les faire le travail, parce que c'est toujours, on revient toujours au même. C'est un travail personnel. Il n'y a pas une méthode, il y a la méthode qu'on s'approprie pour soi-même, quoi. C'est pas un truc qu'on plaque. C'est moi avec mes émotions, mon travail intérieur, comment je me sens, qu'est-ce que je peux faire, comment j'évolue avec moi. On est tous uniques, hein. On a tous une singularité. On peut pas appliquer. C'est pour ça que l'idée de la foi, pour moi, me convenait pas. On y va? On en fait une de création, là? Vous n'avez pas d'autres questions? Autrement, je vais vous faire manger tard. Vous pourrez me reposer, hein, le long de la semaine, là, après. Voilà. Je suis à votre disposition.
Donc là, il y a un moment, je vais parler de la planète, de l'état de la planète, parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, l'état de la planète, il n'est pas bon, parce que les gens sont dans la frustration, dans la colère, dans la peur par rapport à ce Covid, et ça nous met sur la planète dans un état émotionnel, global, collectif, qui n'est pas bon pour notre planète. Donc nous, on essaye de faire chaque jour une création de réalité, donc c'est celle qu'on va faire là. Donc ce qu'on va faire, vous allez le remplacer après pour vous dans vos créations de réalité par l'intention. Quand je dirai le mot l'intention, ça voudra dire que quand vous le ferez pour vous-même, eh bien à ce moment-là, vous direz j'ai une belle voiture, j'ai un super boulot, j'ai la super nana de mes rêves. Tout ce que vous avez comme intention. Donc je suis guérie, ou ma prostate est en pleine forme, ou mon genou est en pleine forme, etc. Vous poserez vos intentions plus tard. Là, on va faire une création de réalité pour la planète, si vous le voulez bien. Donc on trouve une position dans laquelle on est confortable. On réinterroge déjà notre corps, notre positionnement. Et là, on va simplement entrer dans cette rencontre avec soi-même. Interroger notre corps, comment je me sens. Émotionnellement, psychologiquement, dans mon corps. Et peut-être là, je vais apporter à mon corps ce dont il a besoin dans cet instant. Peut-être simplement lui accorder une pleine détente. Je respire profondément et je détends. Je relâche dans mon corps, dans ma tête. Mon visage. Détente. J'accorde cela à mon corps, je lui offre cela, détente des épaules. Détente de tout le buste, je sens que je fonds dans cette assise. Détente des jambes, détente des bras jusqu'au bout des doigts de pied. Et je cherche encore, j'observe quel est l'endroit qui a peut-être besoin d'être encore plus détendu. Je ressens aussi intérieurement ce que cet état de détente me procure. Comment je me sens? Peut-être plus détendu, tranquille, apaisé. Et là, dans cet état, eh bien, je reçois. Je ressens qu'à chaque inspire, je reçois ma vie. Longue inspire, j'ouvre pleinement, j'accueille. À chaque instant, je reçois la vie, je reçois la vie. Cette vie m'est donnée. Je mets l'accent sur l'inspire, encore une fois. Je prends conscience de cet instant sacré. Je prends conscience de cet instant où la vie m'est donnée. Comme une remise à jour, comme une réinitialisation. Je peux ressentir qu'à chaque instant, à chaque inspire, ma vie m'est donnée et je reçois. Je reçois toutes les informations contenues dans l'univers par cette seule inspiration. À l'inspire, je reçois pleinement et à l'expire, cette fois, je ressens
que cette vie se diffuse à l'intérieur de tout mon corps. À chaque inspire, je reçois, à chaque expire, toutes les informations se diffusent dans chaque cellule. Inspire encore, je reçois ma vie, cette vie sacrée dans cet instant. Et à chaque expire, c'est toutes mes cellules qui accueillent ce renouveau, cette réinitialisation. À chaque inspire, la vie m'est donnée. Je suis régénérée, renouvelée. À chaque inspire, je ressens ma vie, je reçois ma vie, je l'accueille pleinement dans une petite rétention. Et à l'expire, je la sens qui se diffuse en moi, m'honore, m'apporte tout ce dont j'ai besoin et ensuite rayonne autour de moi. Inspire encore, je reçois ma vie. Expire, elle se diffuse en moi, régénère, console, réinitialise, rayonne autour de moi. Je ressens ma vie, là, à l'intérieur de moi. Cette vie de même nature que tout ce qui m'entoure. J'accueille et j'accepte pleinement. Et maintenant, je ressens la nature de cette vie, je ressens tout le vibratoire de cette vie que je reçois à chaque inspire. Je reçois les vibrations de l'univers, l'information contenue dans l'univers. Et en cet instant, j'inspire le tout est possible. Grande inspiration. J'accueille ce tout est possible. Et je sens qu'il se diffuse intérieurement dans chaque cellule. Réactualise, je m'imprègne. Chaque inspire, je reçois ce tout est possible. Et je sens que ça vibre en moi. Tout est possible, je ressens dans mon corps émotionnel. Comme c'est bon. Tout est possible. Je reçois cette information pleinement. J'accueille, chaque cellule accueille pleinement. Tout est possible. Je laisse diffuser en moi, rayonner autour de moi. Maintenant, je reçois l'information, une autre information, l'information de l'amour. Je ressens que tout cet univers est une vibration d'amour et je suis là comme si je baignais dans ce liquide amniotique. Je reçois, à chaque inspire, je reçois cet amour qui se diffuse en moi, me régénère, me guérit, me réactualise. Je reçois pleinement tout cet amour. Je reçois tout cet amour qui fait de moi l'enfant de l'univers. Inspire, je reçois, je suis enfant de l'univers. Je suis aimé par cet univers. Et je ressens pleinement dans mon corps émotionnel cette information
qui me déborde peut-être de joie, d'amour, de tendresse. Je suis pleinement aimée. Je ressens toutes ces émotions-là qui arrivent. Je ressens, je suis vibratoire en cet instant, je vibre à l'unisson avec l'univers, je respire à l'unisson avec l'univers et avec tous mes frères et sœurs présentes en cet instant là autour de moi. Une seule respiration. Et je rayonne, nos rayonnements sont là. Rayonnement d'amour, de tout est possible. Et je pose cette intention. Je ressens que ce rayonnement d'amour que je ressens pleinement en moi, que je reçois, qui se mélange là avec tous les rayonnements de mes frères et sœurs présents, crée comme un nuage d'amour, de tout est possible. Ce rayonnement grandit, grandit, se diffuse tout autour de nous, se diffuse sur nos frères et sœurs là qui sont à la cuisine, partout sur ce lieu, pour les végétaux, pour tout ce qui est, pour tout ce qui vibre. Je ressens tout cet amour qui grandit, rayonne, tout est possible. Et je sens cette énergie qui continue son chemin, qui rayonne, rayonne, rayonne sur cette région, rayonne sur ce pays, rayonne sur cette planète. Je vois la planète entourée de tout cet amour, de cette énergie vibratoire d'amour, de ce tout est possible. Et là, je vois des visages sur la planète. Je ressens que peut-être les frères et sœurs en planète s'arrêtent, se mettent en connexion, reçoivent tout cet amour de l'univers en même temps que nous. Et je vois des visages qui s'égayent, des yeux qui pétillent, le tout est possible qui se lit sur les visages. Peut-être sur les visages autour de nous, mais peut-être aussi sur la planète. Peut-être je vois ce petit homme-là dans cette forêt amazonienne, petit homme qui s'arrête, qui pose une main contre un arbre, qui est en connexion avec nous en cet instant, qui reçoit aussi tout l'amour. Je vois ses yeux qui pétillent. Et je ressens tout cet amour, ce tout est possible, qui guérit. Tous ces frères et sœurs sur la planète qui reçoivent en même temps que nous, en cet instant, ce tout est possible, tout cet amour qui guérit tout, qui transforme, réinitialise. Et je ressens dans mon corps, je ressens ce bonheur, cette intensité dans cet instant partagé. Je vois peut-être d'autres visages qui sourient, qui rayonnent, des yeux qui pétillent. Je me sens bien, serein, dans la certitude que ce nouveau monde est là en cet instant, ressenti par tous sur cette planète. Je ressens encore
J'ouvre les yeux maintenant. Je ressens encore cet état de connexion profonde avec tout ce qui est. Je ressens en moi ce nouveau monde qui vibre, qui vibre. Je regarde des visages autour de moi. Voilà ce que vous pouvez faire chaque jour pour votre planète. Créer d'autres intentions aussi pour vous-même. En tout cas, on l'a fait un peu en vitesse rapide là parce que la cloche a sonné. Si vous avez du temps dans cette semaine, dans les semaines à venir, là, on pourra refaire une fois si vous voulez, s'il y a de la place pour ça. Comment vous vous sentez? Un petit mot de chacun. Tu veux commencer? On fait un petit tour vite fait, à fond. Chamboulée. Chamboulé. Lumineuse.